Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère vraiment que tout se passe pour vous et que vous avez bien débuté votre procédure Campus France. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo là où je vais vous exploiter, vous expliquer les stratégies que j'ai utilisées pour pouvoir avoir 3-4 acceptations. Et jusqu'à présent, les gens que j'ai conseillé de faire la même chose ont 2, 3, 4 ou plus d'acceptations. Donc la première des choses que je vais vous dire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est très important. Si vous arrivez à comprendre cette vidéo, tout simplement, vous aurez des armes nécessaires pour pouvoir avoir une acceptation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger, en France, Canada et dans d'autres pays. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. J'ai aussi créé mon site web www.fabienconsultant.com. C'est un site web d'agence qui vous permet de réserver des formations de qualité dans lesquelles moi je vous accompagne, j'assure la réussite de votre dossier et moi je gère votre dossier. Si vous avez besoin de plus de détails ou quoi que ce soit, vous pouvez venir sur mon site, écrire un message à mon adresse mail contact@fabienconsultant.com ou encore sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations qu'il faut. Donc, si tout est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer les stratégies à adopter pour pouvoir avoir 3, 4, 5, 6, 7 acceptations. C'est très facile en fait. Moi, quand je vous dis cette acceptation, il y a des gens qui disent que c'est impossible parce que depuis qu'ils ont commencé la procédure Campus France, ils n'ont jamais eu quelqu'un qui a eu cette acceptation. Mais je veux dire que ça existe. L'année dernière, j'en ai eu 5 personnes. 3 que j'ai accompagnés et 2 que je ne connaissais pas, qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Fabien, merci pour tes vidéos. J'ai pu avoir cette acceptation parce que j'ai suivi à la lettre vos vidéos. » Donc vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez, je peux vous accompagner ou vous pouvez le faire tout seul si vous êtes sûr de vous. Allez, voilà. Donc moi, quand j'ai fait ma procédure Campus France à l'époque, j'avais déjà expliqué ça, comment j'ai eu mon visa. Et quand j'ai fait la procédure Campus France, j'ai eu des refus, moi. Moi, j'ai eu des refus. Je n'ai pas eu que des acceptations parce que j'ai aussi eu des refus. Mais j'en ai eu le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu la possibilité de choisir l'université que je voulais parce que j'avais plus de 3 acceptations. Et aussi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous permettre à avoir le choix. Parce que pour quelqu'un qui choisit Paris, qui aime habiter à Paris, par exemple, et qui n'a pas le choix parce qu'il a été accepté à Clermont-Ferrand, c'est pas avoir le choix, ça. Moi, je veux que vous ayez le choix de choisir entre 3, 4 acceptations. Comment faire pour pouvoir avoir ces acceptations? Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas pour l'instant et que je n'arrête pas de dire. C'est par rapport à l'entretien de votre dossier. Entretenez-vous, entretenez votre dossier. Là, je fais allusion ou à des lettres de motivation. Si vous voulez avoir une acceptation, 2 acceptations, 3 ou 4 acceptations, il va falloir bien rédiger vos lettres de motivation. Je vais vous le répéter encore dans cette vidéo. Les notes, c'est important, très important, mais les lettres de motivation, c'est mieux. Prends un exemple. Pour quelqu'un qui a 13 de moyenne et qui ne sait pas ce qu'il veut, ça ne vaut rien pour les Français ou pour les gens qui vont traiter simplement votre dossier. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu vas faire demain ou quel est ton plan, désolé, mais même si tu as 13 de moyenne, ça ne va jamais marcher. Après, les 13 de moyenne peuvent te permettre d'avoir une acceptation. C'est bien, ça peut te permettre d'avoir une acceptation. Mais en réalité, la première stratégie à adopter pour pouvoir avoir plusieurs acceptations, c'est de rédiger ces lettres de motivation
avec soin. Quand vous rédigez vos lettres de motivation avec soin, faites comme si c'était votre dernière lettre de motivation. Je vous explique encore. Les gens qui vont voir votre dossier sur Campus France vont se référer de votre lettre de motivation pour donner une image de vous sur votre dossier. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Comme moi, je ne vous connais pas. Ils ne vous connaissent pas en fait. Et eux, ils se disent que c'est la lettre de motivation qui va vous définir. Donc, c'est l'étape à ne pas prendre à la légère. Parce que je vois beaucoup de gens aller sur Internet, copier les lettres de motivation. Alors, enfin, vas-y, je copie sur lettres sur Internet. Je modifie juste des informations, ce qu'il faut, tout, et j'envoie. Ça ne sert à rien. Si tu ne maîtrises pas comment rédiger la lettre de motivation, tu peux toujours demander de l'aide. Peu importe la personne, si tu penses que cette personne peut t'aider, demande de l'aide en fait. Et si aussi tu veux, viens sur notre site, il y a des promotions pour ça. Découvre, on va te former ou on va te rédiger. Simple. Ça, c'est la première des stratégies. La deuxième des stratégies, c'est de s'assurer de la cohérence de son dossier. Quand vous faites votre dossier, assurez-vous que votre dossier est cohérent. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent, les universités ou encore les Français ou encore les gens qui vont traiter votre dossier? Ils veulent des gens concrets, des gens qui viennent pour des projets concrets. Pas des gens qui viennent parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire ou des gens qui viennent parce qu'ils veulent partir dans un pays comme la France ou encore ils veulent obtenir simplement le visa. Non. Donc, pour faire la différence, c'est la cohérence. Et la cohérence, ça se passe dans des petits détails, dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est là qu'on ressent ou qu'on peut comprendre et on peut bien détecter la cohérence d'un dossier Campus France. Donc, faites attention sur la cohérence. Si vous choisissez une formation en génie civil et faites à ce que votre projet professionnel soit cohérent avec votre formation. Peu importe, rapprochez-vous au maximum de votre formation. Chaque université que vous allez choisir doit être en lien avec votre formation. Chaque lettre de motivation que vous avez choisie, vous devez penser à votre formation. Pensez à la cohérence parce que c'est ça qui fait la différence. Et moi, je vous le jure, en vérité, il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a des gens, ils se demandent, ah, mais pourquoi les gens ou les autres arrivent à avoir des acceptations, mais pas moi. Simplement parce que toi, tu négliges des détails et les gens qui sont sérieux prennent en compte des détails. Je vais vous expliquer une histoire, c'est mon histoire à moi. Quand je suis arrivé en France au début, je prenais tout à la légère parce que c'était pas de ma faute, c'était l'esprit africain qui était en moi. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être africain parce que je suis fier d'être africain, très fier même. Mais le problème, c'est que nous, en Afrique, on a tendance à croire à la corruption, on a tendance à croire à beaucoup de choses. En Afrique, quand tu déposes un dossier pour le concours, personne ne va lire ton dossier en fait. Bah, vas-y, je fais ce que je veux. De toute façon, personne ne va lire mon dossier. Je donne l'argent, ça passe. Quand on te demande de fournir un dossier en Afrique, tu te dis, bah vas-y, je fournis quelque chose, enveloppe, tout ça, ça marche. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai fait pareil. J'étais en mode, voilà, je me trouvais des excuses en fait. Quand on me demande quelque chose avec des détails qui n'ont pas d'intérêt, moi je me dis, bah bon, de toute façon, je fais le plus nécessaire. Après le reste, je sais que le prof, il comprend que ça, c'est pas nécessaire. Et j'ai commencé à avoir des zéros ou encore à avoir des moins 2, moins 4. Pourquoi? Parce que je finissais pas les travaux demandés ou je faisais pas exactement ce qu'on me demandait. Tout simplement parce que j'ai sous-estimé la direction, les professeurs, l'administration française ou encore quoi que ce soit. Donc vous aussi, je veux que vous ayez cet esprit-là de se dire que c'est la dernière fois, je n'ai pas droit à l'erreur. Peu importe quelque chose que vous allez faire avec ou sans importance, faites-le bien. La lettre de motivation, faites bien la lettre de motivation. Les choix des universités, faites bien. S'il y a des détails, vraiment des petits détails, détaillez. Ça ne vous coûte rien. Mais au final,
vous allez gagner des acceptations. Donc, évitez la négligence. Fini la négligence. Fini. C'est comme mon histoire, comme je vous ai dit, j'étais très négligent. Donc, tu te dis, bah vas-y, de toute façon, la lettre de motivation, ils ne vont pas lire. Hein. C'est juste pour nous faire chier, ils ne vont pas lire. Donc, vas-y, j'écris ce que je veux. Et beaucoup de gens font ça, en fait. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc, faites attention sur ça. Et le reste, ça n'a vraiment pas d'importance. Vous allez avoir 3, 4, 5, 6, 7 acceptations. Pourquoi pas? Et vous aurez le choix de choisir là où vous avez la possibilité d'avoir un logement. Là où vous avez la possibilité de vivre. Là où vous avez tout ce qu'il faut par rapport à votre situation. Donc, suivez à la lettre ces conseils, c'est très important. Et je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, vous pouvez me rejoindre ou me joindre sur Instagram, sur mon site web www.fabienconsultant.com ou me contacter par mail contact@fabienconsultant.com. Si tout est fait, et si vous êtes abonné, si vous avez liké la vidéo, partagé, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Ciao.